Shabbat Shalom. Pesach, il s'approche et c'est une fête que tout le monde aime. Mais il y a quelque chose de très spécial dans cette fête-là de Pesach. Il y a 2 temps, comme ça c'est écrit, que Eliyahu Hanavi, il vient visiter dans chaque endroit. La première fois, c'est Brit Mila. Dans chaque Brit Mila, il est écrit que Eliyahu Hanavi, il est présent. C'est pour ça qu'on prépare une chaise spéciale. Et aussi dans le Seder de Pesach, tout le monde prépare un verre spécialement pour Eliyahu Hanavi, à l'honneur, parce que Eliyahu Hanavi va visiter dans chaque maison de chaque juif Bezrat Hashem dans le jour de Pesach. Et la question qu'elle se demande apparemment, c'est quoi la spécialité qu'il y a dans Pesach? Brit Mila, encore, on peut comprendre. Brit Mila, c'est un moment spécial, c'est un moment vraiment la première alliance qu'on fait entre l'enfant juif et Akadosh Baruch Hu. Mais là, la Seder, quoi, c'est la seule fête. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-bas? Alors la réponse, elle est qu'en fait, Eliyahu Hanavi, si on va connaître un peu son histoire, on va comprendre pourquoi il vient visiter Dafka dans ces 2 moments-là. Eliyahu Hanavi, lui, il était dans une période dans le royaume Israël, quand Achav, le roi de Israël, il était marié avec sa femme, qui était la reine, elle s'appelait Izével. Et elle a fait rentrer l'idolâtrie, la Vodazara, du Baal, comme ça s'appelait, cette Vodazara-là. Et les Bnei Israël, malheureusement, ils ont commencé à quitter de travailler à Kadosh Baruch Hu, ils ont travaillé à Vodazara. Mais ils étaient dans une période comme ça que ils aimaient aussi être religieux et aussi travailler à la Vodazara. Et Eliyahu Hanavi, le Navi nous raconte comme quoi il a fait un test pour voir c'est quoi la vérité, c'est qui le vrai Dieu. Il a mis un misbéach et il a dit on va ramener 2 sacrifices, vous allez prier à votre Dieu et celui-là que en fait ça va se remplir, ça va descendre le feu et il va prendre le sacrifice, donc lui c'est le vrai Dieu. Donc ils ont fait comme ça, eux ils ont créé toute la journée, ça n'a rien aidé. Eliyahu Hanavi, c'était Beshat Mincha, dans le moment de prier de Mincha, il lève ses yeux devant Akadosh Baruch Hu, il dit Aneini Hashem, Aneini, réponds-moi, envoie-moi le feu, et vraiment le feu il vient et prend le sacrifice. Et là, la reine, après qu'elle a vu ça, elle voulait tuer Eliyahu Hanavi. Donc il est parti et il a fait sortir une phrase de sa bouche comme quoi les Bnei Israël, ils ont arrêté de être connectés avec Akadosh Baruch Hu. Et là, Dieu, il a dit à Eliyahu Hanavi, Chayecha, que toi, tu vas participer dans chaque Brit Mila et dans chaque Leila Seder pour voir que même, ça ne change pas dans quel moment les Bnei Israël ils sont là, ils continuent à garder mes mitzvot. C'est vrai qu'il y a des moments qu'on est plus, des moments qu'on est moins, mais les Bnei Israël, ils restent toujours connectés avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, en fait, le point qu'il y a spécial dans ces 2 choses-là. Ces 2 choses-là, en fait, ils représentent quoi? Qu'il n'y a on ne peut pas perdre de l'espoir pour aucun juif. Chaque juif, il est spécial. Chaque juif, il est chéri. Même s'il y a un moment maintenant qu'on peut penser que il est comme ci, il est comme ça, ces 2 mitzvot-là, ils nous prouvent que tout le monde sont connectés avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que dans ces 2 mitzvot-là, c'est les 2 mitzvot que tout le peuple juif le fait. 99% du peuple juif, même ceux qui sont les plus loin, Brit Mila, ils vont faire à leur fils. Et aussi, le Leil HaSeder, majorité des juifs, Baruch Hashem, c'est la fête qu'on fête le plus. C'est vrai qu'il y en a qui vont, Chaz Shalom, il y aura aussi avec la matzah, il y aura aussi des autres choses. Mais quand même, on est assis ensemble et on fait les Tziat Mitzrayim. Et ça, c'est un point extraordinaire parce que pourquoi d'après dans ces 2 mitzvot-là, les Bnei Israël y gardent tellement beaucoup? Et la réponse, elle est parce qu'on fait ça avec la famille. C'est un moment que toute la famille, elle se rassemble ensemble. C'est un moment qu'on est là, les parents, pour les enfants. Et ça marque énormément les enfants à tel point qu'ils ne vont jamais enlever cette chose-là. Je vais terminer avec une histoire extraordinaire qui s'est passée juste, ça fait 2 jours. Un des shluchim ici à Ashdod, Shaliach dans un autre quartier, il nous a envoyé dans le groupe des shluchim, il a envoyé un mot vocal. Si c'est un juif russe, que je l'ai proposé plusieurs fois de mettre des tefilines, jamais il était d'accord. Il voulait pas, il veut pas. Mais par contre, les matzot, matzah shmura, il court derrière moi pour qu'il y aurait matzot shmura dans le Leil HaSeder chez lui. Et il nous a envoyé le mot de vocal comme quoi le monsieur, il explique, il dit, regarde, 1989, il était encore dans Brit HaMoatzot, RSSS, ça c'était la Russie, quand les communistes, et là-bas on nous a pris à la choule et on a préparé les matzah shmura. Et c'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui, j'ai un point spécial par rapport à la matzah shmura, et dans chaque fête de Pessah, j'essaye de chercher matzah shmura. Donc ça, on voit la force de la famille, la force du papa, la force de maman, la force de la fête. Et quand nous, on va garder Bezrat Hashem la fête, Bezinsan Igalu Avoteinu, Benissan Atidin Leigael, Bimera Beyamenu, Shabbat Shalom, Vechag Pesach Kasher Vesalim.